Qui devait parler alors? Une personne. Docteur. Qui est censé tenir là-bas? Docteur où? On est ici à Medinka, il y a les immigrants ici. On est enfermés, on est à 2 km, de la frontière de la Biélorussie. Et nous sommes abandonnés. Simba caméra, trois personnes, 10 personnes. On va dire nous sommes à Medinkai. Il y a en Lituanie. Il y a 8 mois que nous sommes enfermés ici. 10 mois à la frontière de Biélorussie-Lituanie. On est enfermés tous ici. Il y a la guerre. Nous voulons la paix. Il y a la guerre. Nous voulons quitter cet endroit parce que c'est menaçant. Il y a la guerre. Il y a la Biélorussie qui veut nous déplacer dans les camps. Nous venir nous bombarder. Nous sommes dans le cas. Ça fait 10 mois qu'on est enfermés ici dans le camp. Les Africains, nous subissons, nous vivons des actes de racisme. Voilà les militaires qui sont là, qui viennent avec des chiens, menacés. Ils sont là. On voit direct. On est enfermés ici. Enfermés il y a 10 mois, les militaires qui sont là en train de nous menacer chaque jour. Ils nous considèrent comme des extraterrestres, comme des animaux. On veut sortir, nous voulons la liberté, on veut fuir. Il y a la guerre, nous voulons fuir. Ils nous ont enfermés ici à la frontière de la Biélorussie. Ça fait beaucoup de temps qu'on est ici enfermés. Nous voulons être libérés. Et tout ça, l'Union européenne est au courant de tout ça. L'Union européenne est au courant de tout ça. Si l'Union européenne n'avait pas pillé l'Afrique, on ne serait pas ici. On a besoin de liberté. Freedom! Ils ont peur! Freedom! Donc, bien. 215 personnes. Ouais. On a besoin de votre soutien. Partagez. On a besoin de votre soutien. Comme ce qui se passe en Ukraine, c'est de la même chose ici. On subit des actes de racisme tous ici. Est-ce que vous avez 10 mois? Oui, 200. On est déjà 251 personnes. Oui. Ouais. Ça ne va pas, on a besoin de la liberté. Passez le message. On a besoin de la liberté, ça ne va pas ici, ça ne va pas. C'est les migrants de la Lituanie. Nous sommes en Lituanie déjà depuis plus de 8 mois. Depuis plus de 8 mois, nous subissons des traitements atroces. Femmes, enfants, femmes enceintes. Ils ont fait avorter les femmes. Ils ont tué un enfant ici. Mais les médias n'ont même pas parlé. Ils nous maltraitent. Nous avons besoin de notre liberté. Et ils ont dit qu'ils vont en Ukraine prendre les réfugiés pour les maltraiter comme ils nous maltraitent ici. Nous avons besoin de votre soutien, je vous en prie. Aidez-nous, je vous en prie, aidez-nous. Les gens demandent c'est où comme ça? En Lituanie. C'est en Lituanie, à Medinka, en Lituanie, Medinka. Nous sommes à 2 mètres, à 2 kilomètres des frontières de la Biélorussie. Sachant que la Biélorussie a menacé ce pays et la Pologne, ils nous maintiennent à la frontière. Nous avons demandé à être déplacés de la frontière. Ils nous ont dit jamais. On va mourir. Nous voulons sauver notre vie, sinon nous allons mourir ici. Même si tu tombes malade, personne ne nous donne pas les médicaments. On ne donne pas les médicaments. Même si tu es malade, on ne donne pas les médicaments. On a besoin de la liberté. S'il vous plaît, on a besoin de la liberté. Vraiment. Vous voyez, les immigrants sont... Combien d'emplois? 643. C'est bon comme ça. Ouais.
Vous voyez, non? Ils amènent des gaz avec le chien. Les immigrants souffrent ici en Lituanie. Les immigrants souffrent. On ne peut même pas parler des trucs de manger. Parce que là, c'est quand même regrettable. Mais là, on veut la paix. On veut la paix. On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. Et il y a des policiers qui disent que non. Si est-ce que c'est normal? Nous ne sommes pas des soldats. On ne sait pas manier les armes. Et il y a d'autres militaires qui nous disent que non. Une fois pour nous bombarder, puis dire au monde entier que c'est la Russie qui a bombardé. En tout cas, moi, je suis contre cette idée. On s'est dispersé encore pourquoi? Ici à Midinkai, on peut dire on est dans le 700. On est dans les 700 personnes. On est dans les 700 personnes, mais nous sommes enfermés ici. Nous sommes à 2 km, je précise bien à 2 km de la Lituanie et de la Biélorussie. Nous sommes à la frontière, zone rouge. En tout cas, aidez-nous vraiment, parce qu'on a vraiment on a besoin de vous, parce que le chef du centre nous a bien dit que s'il y a la guerre entre la Biélorussie et la Lituanie, on nous donnera des armes, pour combattre pour eux. Est-ce que c'est normal? Le peuple africain souffre. Où sont les présidents africains, hein? Où est l'Union africaine? Vous êtes où? On a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin du soutien, Ces gens ici sont des rats. Parce que depuis qu'on est là, on peut dire qu'il n'y a que les Irakiens, il n'y a que les Sri Lankais qui sortent, mais il n'y a aucun noir qui a la liberté. Il n'y a aucun noir qui a la liberté. Vous voyez, tels qu'ils sont là. Partagez massivement, je vous vois vraiment, en tout cas, mes frères et sœurs, en tout cas, merci beaucoup, partagez et likez, en tout cas, on est là. C'est la mort ici, on a déjà fait 8 mois enfermés, sans liberté. C'est 10 mois, tu ne sors pas, on est enfermés comme des chiens, hein? Ils nous traitent comme des chiens. Comment est-ce que vous pouvez admettre tout ça? Et puis même la population lituanienne, ne savent même pas ce qui se passe ici. Même la population lituanienne ne savent pas ce qui se passe ici. Parce que nous sommes dans la forêt. Il n'y a même pas les journalistes. Les journalistes ne sont même pas accès. N'ont même pas l'accès de venir ici. On n'a même pas droit aux avocats. Quand on prend les Nigériens, ils nous disent qu'ils n'ont pas accès au camp. On n'a pas droit à l'assistance juridique dans ce pays. Où est l'Union africaine? Dans ce foutu pays. Unité, dignité, courage. Quelque chose. Vos frères africains souffrent ici. Nous sommes enfermés depuis 8 mois. Ah, ok. Pas de souci. Les policiers nous ont dit qu'on va nous ramasser les noirs, on va nous jeter en forêt et on va nous verser la bombe. On ne sait rien, nous sommes les extraterrestres. Les informations sont sur le net, c'est sur Internet tout ça. Vraiment. Nous sommes fatigués, on nous fait avorter, on nous a enlevé la grossesse ici en Lituanie forcée. Nous sommes fatigués, ils m'ont enlevé une grossesse de 4 mois. Laissons les filles là, agissons, laissons les filles. Combien de personnes déjà? 1000, 1400. Nous enfermés ici depuis 10 mois. 10 mois. Depuis 10 mois. Ils ne peuvent pas libérer les blancs, ils ne peuvent pas libérer les noirs. Depuis 10 mois, ils sont enfermés. De quelle manière ça? Depuis 10 mois, ils sont enfermés. Ils vont libérer les blancs, les Irakiens, les Arabes et consorts. Mais les noirs sont enfermés depuis 10 mois de prison. Sans sortir. C'est cruel. Et puis il y a une chose qui est grave. Nous sommes à l'heure actuelle. Leur ministre de l'Intérieur est en train de dire qu'ils sont capables, ils sont prêts à recevoir 30 000 Irakiens.
dans le sol lituanien, tandis que nous sommes 2000. Mais nous ne sommes que 2000. Nous sommes enfermés pendant 10 mois et personne n'est là pour nous soutenir, pour nous aider. En tout cas, on a vraiment besoin de vous. On a vraiment besoin de votre soutien parce qu'on en a marre. Comment est-ce que vous pouvez dire que non, vous avez besoin de... vous avez l'espace de 30 000 personnes ukrainiennes, mais tandis qu'il y a 2000 personnes ici, enfermées, il n'y a pas de liberté ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment absurde. Là, vraiment, c'est clair. En tout cas, je ne vais pas mâcher mes mots. C'est du racisme, c'est du racisme. C'est du racisme. En tout cas. Papa, tu vas ça libérer. On va faire place là pour côté la place. Vous voyez ce qui se passe là-bas. Nous sommes menacés. Ils ont ouvert de l'autre côté. Maintenant, ils vont nous faire entrer les militaires pour venir faire leur saccage. On comprend déjà. En tout cas, si vous voyez les lives stoppés, comprenez déjà qu'on nous a arrêtés. Parce que non, ils veulent déjà nous contourner. En tout cas, si on a fait ces lives ici, parce que nous voyons ce qui se passe en Ukraine là-bas, nous avons vu la manière dont on a traité le noir et on a vraiment besoin du même soutien. Papa, il y a les Congolais, les Congolais, Tozaliawa, il y a les Congolais ici, il y a les Congolais. Oh. Regarde-moi un peu, non? Ça fait 8 mois, nous sommes en Lituanie enfermés. Et ils sont là en train de chercher d'autres migrants. Ça fait 8 mois, on est là. On souffre, on ne nous traite pas bien. Il n'y a pas de médicaux, soins médicaux, il n'y a rien. On est là enfermés, ça fait 8 mois. Aidez-nous, sinon on va... Aidez-nous. Il y a des femmes enceintes, il y a des grossesses qui ont... On ne fait que souffrir, pardon. Il y a une femme enceinte qui a perdu son enfant à cause des maltraitances. Aidez-nous, on souffre. On a suivi des coups de fil ce soir. Les coups de fil ont retenti. Les coups de fil ont retenti au niveau des frontières. Ils nous maintiennent à la frontière, ils veulent nous sacrifier. Nous voulons la liberté. Depuis plus de 8 mois aujourd'hui, nous sommes là. Les Irakiens sortent. C'est seulement les Noirs qui sont enfermés. Pourquoi? À cause de la peau. Pourquoi les Irakiens sortent? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes en Lituanie. Les racistes. À 2 km de la frontière de la Biélorussie. À 2 km de la frontière de la Biélorussie. Une fois la Biélorussie lance même l'arme nucléaire, nous sommes morts déjà. Il y a des appartements qui sont réservés pour les Ukrainiens. Ils ont réservé nous, on a fait ici plus de 8 mois, 9 mois, c'est ça. On reste en forêt. Ils disent qu'on reste en forêt en attendant que les Biélorusses attaquent. Et nous sommes dans un camp militaire. C'est pour cela que nous avons peur. Parce que les camps qui ont été attaqués en Ukraine... Un policier a été clair. Nous faisons comprendre qu'on va nous jeter en forêt et nous bombarder. Que depuis que nous sommes là, ils ne voient plus leur famille. Ils ne dorment plus chez eux. Ils disent qu'ils vont nous envoyer en forêt. Sauvez-nous d'ici, sinon nous sommes mortes. Ça va casser tout. Le respect, c'est pas la peur. Je ne sais pas. On a fait le direct. On dépose la barrière au sol. Je n'ai pas traversé pour rien. Il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a des Togolais. Il y a toute l'Afrique ici, je vous assure. C'est la magie. Nous voulons de l'aide. Les Lituaniens ne nous aiment pas. Ils aiment la peau blanche et non les noirs. On nous envoie là où on peut nous aimer. Combien de personnes dedans? Toujours qui n'est pas bien. Les gars, arrêtez les discours là, arrêtez les djihadistes. Arrêtez les djihadistes, c'est fini. On est venu pour les djihadistes en Lituanie. Arrêtez les djihadistes. Venez mettre des bâtons pas. Arrêtez les djihadistes. Même si vous allez faire ça, on va faire ça en direct. Aidez
Même s'ils amènent des renforts, on va tuer personne. Parce que le monde entier sont au courant déjà. En tout cas... Si c'est l'Union européenne, nous avons besoin de voter. Pardon. Moi, je dis, l'Union européenne est au courant de tout ça. Ok, l'Union européenne, l'Europe ne veulent pas de nous. Il y a l'Amérique, il y a partout, il y a des pays qui font les réfugiés. On est en train de se refroidir, messieurs. Ça, c'est les nègres. On n'a rien fait comme crime, on a tué personne. On n'a pas peur de vous. On est Les frères de terre, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, on a traîné dans ces pays. Vous voyez des gaz, 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 ils ont lancé des gaz. 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 Vous voyez un peu ce qui se passe ici. Ils n'ont même pas. Ils ont lancé des gaz. Vous voyez comme ils lancent des gaz. Vous voyez ce qu'ils font. Vous voyez ce qu'ils font. Vous voyez, vous voyez, regardez. Ce sont des militaires, hein? Nous sommes des citoyens. Vous voyez vous-même. Ils versent des gaz. Ils versent des gaz. Ils versent des gaz. Ils lancent des gaz. Ils lancent des gaz. Ils lancent des gaz. C'est triste, hein? C'est triste quand vous voyez le peuple africain souffrir autant comme ça. Ne balancez rien, ne balancez pas, s'il vous plaît. Ne lancez rien, s'il vous plaît. C'est en Lituanie. Je rappelle bien, nous sommes en Lituanie. À des kilomètres de la frontière de la Biélorussie. Je rappelle bien, nous sommes en Lituanie. Ça fait déjà 10 mois que nous sommes enfermés ici. Les gens demandaient l'asile et tu n'as pas l'accès ni à un avocat ou quoi que ce soit. Mais on vient, on te dit que non, il y a ton avocat qui est là, il y a le juge qui est là. Tu n'as jamais vu l'avocat, mais on te dit que c'est ton avocat. Et puis c'est par vidéoconférence. Est-ce que c'est normal? Et il y a même un monsieur qui nous a dit, un militaire qui nous a dit, ça c'est la Lituanie, c'est pas l'Union européenne. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Mes frères et sœurs, comment est-ce que vous pouvez dire de rester calme si vous avez fait 10 mois en prisonnier? Hein? Comment est-ce que vous pouvez rester calme? Personne ne nous dit, oh, tu vas rester ici pendant autant de mois ou autant d'années. Tout ce que tu sais, on t'appelle, on te dit que non, tu as l'appel de la justice. Tu pars, on te donne 3 mois. Et puis après 2 jours, il y a l'immigration qui vient, qui dit que non, oublie la justice, tu prends 6 mois. Dans quel pays l'immigration est au-dessus de la loi, est au-dessus de la justice? C'est là-bas. Ouais, c'est déjà fait, c'est déjà fait. En tout cas, ils ne vont plus balancer quoi que ce soit. Ils ne vont plus balancer. Ouais, c'est déjà fait. Ne vous inquiétez pas. C'est tout et les autres sont maintenant. Si vous avez vu aujourd'hui, ce soir-là, nous sommes mélangés entre les filles et les garçons. C'est parce que les femmes ont décidé de sauter, hein, genre de sortir de l'ère sectaire pour venir ici. Parce que nous, les hommes, c'est une fois tu fais de manifestations, en tout cas, tu es cuit, quoi. On t'amène à la prison, souterraine. Parce que ce sont des Russes. On ne peut pas les nier. Ils sont à l'Union européenne, mais ce sont des Russes.
Donc les femmes ont décidé de briser les barrières et pour venir du côté des hommes et tout. Parce qu'il y a aussi de la famille. Ouais, moi aussi je soutiens l'idée de Poutine. Poutine a totalement raison. Ouais. Lituanie, nous sommes en Lituanie, à des kilomètres de la frontière de la Biélorussie. Je vous assure, même les avocats sont des racistes. Comment est-ce que moi je peux demander l'asile et on me dit que non, mon avocat est là, tandis que je n'ai jamais eu l'entretien avec mon avocat, donc je ne le connais pas quoi. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Et tout ça, je peux dire, c'est une organisation bien fondée par leur ministre de l'Intérieur, Annie Bilotet. C'est elle qui est vraiment l'en-tête de tout ça. On est en Lituanie, près de la frontière entre Biélorussie et Lituanie. Derrière, c'est déjà bloqué, il y a des robots. Là, ça vient. Isaac, d'accord. Expliquez comment A s'est connecté dans la live. C'est mon frère. Donc, comme on a 3000. C'est vraiment triste, mes frères et sœurs, nous souffrons vraiment dans ces pays. Nous souffrons. Quand tu vis, tu ne sais pas quand est-ce qu'on te libérera. C'est vraiment triste. Non, masque. Voilà. Masque. Ah bon, oui, masque, nous là-bas, foufou. En tout cas, je vais vous faire visiter les camps. Vous allez voir, je vais vous faire visiter les camps. Ah, vous allez voir, ils sont vraiment fermés, vous allez voir. On est là. On est là. Regardez la manière dont nous vivons ici. Hein. Nous vivons dans la merde. Je peux même pas demander nos droits. En tout cas, on a vraiment besoin du respect des droits de l'homme. Et c'est ici que les femmes ont levé quand même tout pour venir s'allier avec les hommes et tout, pour faire l'union quoi. Et on est là. Vous voyez comment les gens souffrent ici. Si vous demandez si on peut progresser pour aller demander l'asile ailleurs, en tout cas, c'est difficile en étant enfermé ici. Vous voyez. Donc, je suis de ces côtés ici, je ne peux pas passer de l'autre côté. Et de l'autre côté aussi, ils ne peuvent pas passer de l'autre côté encore. Donc, c'est vraiment difficile pour nous. Mais ce qui est sûr, ce qui est vraiment difficile, c'est que... Non, je montre d'abord le remplacement, quoi. Vous voyez comme les gens souffrent ici. Et nous sommes là dans le moins 30, dans le moins 27 degrés. Mais les gens, pour se soulager, pour prendre bain, doivent sortir de l'extérieur comme ça pour aller jusqu'à la toilette. Et il n'y a même pas de l'eau chaude. Donc vous voyez un peu, les gens souffrent. On ne peut même pas déclarer sur ça. Mais ce qu'on veut, c'est la liberté, le droit
le droit de l'homme, le respect de droits humains, c'est ça. Oui. Ils sont venus avec des armes. Il faut filmer des armes. Ouais. Ils sont venus avec des armes. Mais on aurait aimé qu'ils partent là-bas. Qu'ils partent intervenir face à Poutine. Il y a des militaires. À chaque fois qu'on essaye de protester, il y a toujours des militaires qui viennent. On est là. Il y a des armes, vous voyez. Il y a des armes, il y a des militaires qui sont venus ici. Il y a l'arme. Il y a l'arme sur le dos. C'est lui qui a sa force là, il est là sur le dos. Il était passé, c'est comment il est là sur le dos. Il était passé ici. Il est là sur le dos. On est là, partagez en tout cas. Unité, courage. Là-bas. Nice guys, it's not good. Beating woman, you are beating me. You done this thing, you are beating me. I will put you want to go I go now? Yes, call your boss. Okay, call your boss. You are watching the boss here. Now. Yes, you want to speak with the boss. A lot of boss here. What? A lot of boss. Okay, call all the boss for this camp. Call all the boss. The chief. Okay. And we need to talk to Anne Biloteti. What? We need to talk to your ministry. We need to talk to your interior ministry. Give you messages to give. Yeah, Anne Biloteti, we need him. Here. Oh, we need just Poutine. Il cherche à négocier quoi? Ouvre la barrière. Vous ne nous voulez pas en Lituanie. Vous ne voulez pas les noirs chez vous. Laissez-nous, on va partir. Même si on va partir mourir n'importe où, on va partir mourir. Ça vous regarde pas. C'est quoi cette histoire? Ils se protègent. Ils se protègent avec les gens qui n'ont pas d'armes. Les gens qui n'ont pas de... Mes frères, nous sommes proches. Nous sommes tout près de Poutine. Mais les choses sont pires parce que le militaire nous dit que non, si ça bat ici, on va nous donner des armes pour combattre face à Poutine. Est-ce que c'est normal? Nous sommes venus chercher la liberté. Comme ça. Nous sommes venus chercher la liberté. Non. On ne peut pas rester aussi longtemps calme comme ça dans ces pays. On ne peut pas. Je vois beaucoup de commentaires, les gens qui nous disent que non, restez calme. Il n'y a pas de droits de l'homme ici dans ces pays. Il n'y a pas les droits de l'homme. Et puis je vais vous dire une chose, les femmes sont là. On leur donne de bandes génies qui sont déjà expirées. Hein? Périmées en 2021, on te donne ça en 2022. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal quand même. Et même si tu es malade, tu tombes malade, on te donne un comprimé de paracétamol. Il n'y a même pas l'intimité entre le médecin et les patients. Ben oui! Ils ne comprennent pas. Il dit mais tu m'as versé le gaz, il se défend. On a vraiment besoin de votre soutien. On a vraiment besoin de votre soutien. Je vois... le droit de l'homme. Ouais, ça doit ouvrir les yeux à tous les Africains. En tout cas, la Lituanie, c'est un pays balte. C'est un pays de l'IRSS. Donc, c'est sans doute, ils sont des racistes. Ils se cachent derrière l'Union européenne. Là, je vous assure. Si ça arrive, on va payer même je suis sûr et certain, même l'Union européenne est au courant de tout ça. L'Union européenne est au courant de tout ça. Parce qu'ils savent déjà, le flux migratoire, ça a commencé depuis le mois de juin. Après, vous parlez des droits de l'homme. Quels droits de l'homme? On est ici depuis le mois de juin 2021. Juin 2021. Jusqu'à présent, bientôt, ça sera une année. Et puis, Anne Biloteti, comme ministre de l'Intérieur, qui dit elle est capable de recevoir 30 000 Ukrainiens. Tandis que nous sommes là que 2000. Pendant 9 mois, enfermés. On doit parler. Moi, je parle personnellement. En tout cas, je ne veux pas baisser les bras. Je dois parler. On nous traite comme des fous, on nous traite comme des lâches.
On nous traite comme les chiens, comme les animaux. Ils ne veulent pas de nous. Qui nous laisse sortir alors? Ils ne veulent pas nous laisser sortir. Regardez ce qu'ils disent. Regardez. Regardez ce qu'il écrit. Regardez. Regardez ce qu'il écrit. Ils donnent aux gens 1 000 euros. Partout d'ailleurs, on donne 3 000 euros. Ils donnent 1 000 euros. N'importe quoi. Est-ce qu'on a dépensé 1 000 euros pour venir ici? Est-ce qu'on a dépensé 1 000 euros pour venir ici? On est venu chercher la liberté. On n'a pas besoin de ces 1 000 euros ici. On n'a pas besoin de ces 1 000 euros ici. Il faut même enlever ça. Putain. S'il y avait les couteaux, il fallait même couper cela. Ne fuyez pas, ne fuyez pas. On ne va pas fuir, on est là. Même jusqu'au matin, on est là. Et puis je vous assure, là, il fait déjà, je crois bien, on est dans le moins 15 ou moins 20 degrés, je crois. Ressenti. C'est le mois de là, la je femme, vous assure. aucun respect C'est pour le la mois femme. de la femme et il n'y a aucun respect pour la femme. Il y a même des enfants qui vivent ici dans la forêt. Il y a même des enfants. Ce qui est vraiment regrettable. Même les enfants ont fêté leur nouvel an ici seulement à la forêt. Comment vous pouvez expliquer ça? Ils sont entourés de la forêt, ils sont en brousse. Regardez, là dans la brousse. Ils ne font que libérer les Biaquins, les Arabes, tous ceux qui ont le thème blanc, ils font que les libérer. S'il vous plaît, partagez, aidez-nous à partager pour que tout le monde puisse voir ça. On est matré les doigts. Hein? La Belgique a pire. Ah bon, et vous écoutez? Il est en train de dire que c'est son pays. Il est en train de dire que c'est son pays. Vous voyez un peu que c'est son pays, donc il a le droit de nous maltraiter ainsi. Yeah, look how you behave, like animals. We will get food for you. On est animaux. On dit qu'on est des animaux. Shameless thing, shameless country. L'Union européenne, Emmanuel Macron. Nous sommes morts en Lituanie. Emmanuel Macron, les Lituaniens vont nous tuer. Les Lituaniens vont nous tuer. Ils sont racistes. Où Emmanuel Macron, président de l'Union européenne, vous êtes où? Mes frères et sœurs, vous demandez où est-ce qu'on veut aller. On veut être libre. On veut être libre. Quand on ne veut pas te donner l'asile, on donne la possibilité de quitter les territoires. Alors pourquoi ils ne veulent pas nous laisser partir? On est là dans les lives.